Allez, c'est parti pour les figurines de Sherlock Holmes. Donc on a Irene Adler, le chien des Baskerville. Ici on a le professeur Moriarty avec un Dr Watson. Et là on a les deux versions de Sherlock Holmes. Hop, allez. Je tiens vraiment à dire que je suis enthousiasmé parce que Wizkid a fait avec ce kit. J'avoue que les cartes de personnages, comme ça, qui se font sous la forme de petits livres, pour rappeler le fait que ça fait partie du patrimoine littéraire, alors, anglais avant tout, mais mondial, les histoires de Sherlock Holmes. Je trouve ça mais vraiment génial. Alors, on va commencer par le chien des Baskerville. Il est animal, il est monster, il est mystical, il est past. Il a furtivité en trait. Il a une fois par partie, quand il devrait être mis KO, à la place, vous le mettez sur le clic 8 et vous lancez un D6 et vous le soignez de la moitié de ce résultat. Et c'est protégé contre l'auto-hit, c'est-à-dire que même s'il est mis KO par un auto-hit, vous pouvez quand même le remettre en jeu sur son clic 8 et le soigner de la moitié d'un D6. Il charge, puis il fait de la fleurie, il a fait du lame-croc-griffe, puis du vol d'énergie, il a du combat réflexe, puis de la résistance, il a du shape change, puis de la battle fury. Je vois pas ce qu'on peut attendre de plus d'un chien des Baskerville quand on a lu les romans. On a une carte mystère pour faire une partie avec des règles un peu spéciales. Je rentre pas dans les détails des cartes mystères. Je crois que JD a fait une vidéo dessus dans le cadre de la chaîne Partout à Clics, que je vous invite encore une fois à aller voir. Voilà. On va continuer avec Irene Adler, donc le scandale en Bohème. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire, le chien des Baskerville vaut 50 points. Hop, Irene vaut 50 points aussi. Donc elle a... Allez... Fais ta mise au point, s'il te plaît. Non, tu veux pas. C'est fatigant le téléphone ce matin. Donc elle vaut 50 points. Elle est team player, donc elle est copieur. Elle commence sans pouvoir déplacement, puis après elle devient furtive. Elle a de l'incapacité tout du long du dial. Elle a un pouvoir blanc de défense, puis mastermind. Elle a un pouvoir blanc de dégâts, puis shape change. Alors, elle a un trait déguisé pour tromper Sherlock. Vous lui donnez une action pouvoir. Vous générez 3 tokens déguisement d'Adler. Et vous placez Irene Adler sur sa carte. Au début de votre prochain tour, si Irene Adler est toujours sur sa carte, vous enlevez ses bystanders et vous placez Irene sur sur la case que l'une d'elles occupait. Quand vous générez les tokens, il doit y avoir exactement un reel parmi les 3 générés. Son pouvoir blanc de défense, c'est Mastermind. Une fois par partie, quand elle l'utilise, elle peut l'utiliser sur un personnage adverse adjacent, peu importe le nombre de points ou les mots-clés. Et son pouvoir de dégâts, c'est la Outwit Probabilité Control. Elle peut utiliser les deux quand elle est sur sa carte, si elle occupe une case, comme si elle occupait une case de ses tokens déguisement d'Adler. Franchement, voilà. Et puis donc, il y a 3 tokens dans le pack avec chacun ce trait-là. Donc 6 de déplacement, 0 d'attaque, 17 de défense, 0 de dégâts. Et quand un déguisement d'Irene Adler est mis KO, on le révèle. Et si c'est le reel,
Après la résolution, on remet Irene Adler dans la case, on lui fait un dommage inévitable et on enlève tous les autres tokens de déguisement de Adler. Et ça, c'est protégé d'Outwit. Donc franchement, là aussi, une petite mécanique très sympa qui rappelle beaucoup le personnage dans le livre. J'aime beaucoup. Et alors les tokens, les voilà, et donc on voit ici, donc là il y a un fake, et là il y a le real. Donc on peut donc en mettre 3, et si on les tourne de l'autre côté, on voit qu'effectivement, bah, c'est des tokens Irene Adler, comme on les voit sur la carte du personnage. Voilà. Alors, on va continuer avec le professeur Moriarty, le problème final. Donc, lui aussi, il est à 45 points, il est Underworld. Un dial assez court, donc furtivité. Il a TK, il a poison, il a mastermind et il a un pouvoir blanc de dégâts. Entrée, il a le réseau de l'Underworld. Il a commandement. Quand il utilise et qu'il réussit, après la résolution, on peut générer un token homme de main de Moriarty à portée. Donc pas au contact, mais à portée. Sachant qu'il a une portée de 4. Il a un deuxième trait qui s'appelle des accidents arrivent à ceux qui sont sur sa route. C'est une action de pouvoir. Vous pouvez choisir un personnage adverse avec un ou plusieurs marqueurs d'action et leur faire un dommage inévitable. Et si ces personnages n'est pas mis KO, alors vous pouvez les soigner d'un clic. C'est-à-dire qu'en gros, on peut essayer de mettre KO un personnage sans portée, sans ligne de vue. On a juste à le choisir en fait. Et s'il est sur son dernier clic, il est mis KO. S'il n'est pas sur son dernier clic, il lui arrive rien en fait. Il est remis sur son clic où il était. Et son pouvoir de dégâts, c'est le Napoléon du crime. Et donc il a Outwit, perplexe, et il est protégé contre l'Outwit. Voilà, et puis donc on voit ici, si la mise au point veut bien se faire, donc les hommes de main, donc ils ont 5 plasticité, 10 precision strike, 17 toughness et 1 close combat expert. Donc ils peuvent tenir la dragée haute à des figurines dans le set. On continue avec le docteur Watson avec le détective mourant. Alors, 60 points, copieur. Il fait du sidestep, puis de la charge. Pas de pouvoir d'attaque, puis du precision strike. De la volonté, puis de la résistance. Un pouvoir blanc de dégâts, puis du soin. Oui, c'est un docteur. Alors, on va commencer avec... Allez, fais ta mise au point. Donc, un trait. Choisissez un personnage, donc la pierre à penser de l'esprit de Sherlock. Choisissez en action gratuite, choisissez un personnage allié adjacent. Si ce personnage peut utiliser Outwit, ils peuvent l'utiliser une fois additionnelle ce tour. En gros, si vous choisissez le Sherlock qui utilise Outwit, il peut Outwiter 2 fois ce tour. Et donc, éditeur des aventures de Holmes, pour tous les personnages avec ce trait, quand un marqueur token est placé sur la Friendly Mystery Card, donc sur la Mystery Card alliée, après la résolution, vous pouvez soigner un personnage avec le mot-clé détective d'un clic. Et son pouvoir de dégâts blancs, il est range combat expert, donc c'est un tireur à 5 cases avec une cible, et il peut soigner. Donc un petit personnage qui paye pas de mine, mais qui a des bonnes stats d'attaque et de défense, et qui peut soigner les personnages alliés, permettre un deuxième Outwit. Il n'est pas inutile, loin de là. Et on va terminer avec les 2 versions, puisqu'il y a 2 versions de Sherlock Holmes
dans le pack, et ben, on va commencer avec une étude en rouge. Donc ça va être la version la plus offensive, on va dire. Donc il a des coûts calculés. Au début de votre tour, Sherlock Holmes peut lancer 2d6 et noter le résultat. S'il le fait, le premier lancer d'attaque qu'il fait ce tour-ci, il peut utiliser le résultat noté au lieu de lancer les dés. Cette attaque ne peut pas être relancée et les dés ne peuvent pas être remplacés. Donc ça lui permet effectivement de se garantir une attaque s'il le souhaite. Par contre, ça sera uniquement sur la première attaque qu'il fera. Il fait de la charge puis plus rien. Il fait des precision strike puis de l'incapacitate. Il a du combat réflexe puis du super sens. Il a l'outwit puis de la proba. Et il peut taper 2 personnages au contact. Il a la capacité d'équipe police département pour les tireurs. Donc il a un trait spécial qui lui permet d'échanger avec l'autre Sherlock Holmes. Quand Sherlock Holmes nettoie ses marqueurs d'action, vous pouvez le remplacer avec le Sherlock Holmes 002 sur le même clic. Et puis il a donc son pouvoir de mouvement Baritsu qui lui permet de faire Flurry et Force Blast. Voilà. Ah, je croyais qu'il n'y avait pas de pouvoir, mais en fait c'est un pouvoir blanc après la charge. Donc Flurry et Force Blast. Et s'il devait faire reculer des personnages adjacents, avant de les reculer, il pourrait les placer dans une autre case adjacente à lui. C'est-à-dire qu'on peut faire reculer les personnages adverses, mais en les faisant partir d'une autre case adjacente que celle où ils sont. Franchement, c'est pas mal. Ça peut avoir son intérêt. Ça peut avoir son intérêt. Et enfin, pour finir, le dernier Sherlock Holmes, la version plus enquêtrice, les aventures des hommes dansants. Donc là, c'est la version avec la loupe. Donc, c'est un maître du déguisement, donc il a shape change entrée. Si tout le reste échoue, Watson, alors quand il prend des dommages après la résolution, vous pouvez le remplacer avec l'autre, Sherlock Holmes. Donc l'autre Sherlock Holmes se transforme en celui-là quand on nettoie les marqueurs d'action. Celui-ci se change dans l'autre s'il prend des dommages. Rien n'est plus trompeur que les faits évidents. Quand Sherlock Holmes ou un personnage allié qui est adjacent ou qui a le mot-clé détective est ciblé par un adversaire, par l'outwit ou le perplexe d'un adversaire, après la résolution, vous pouvez donner à une mystery card alliée un marqueur d'action, un marqueur d'indice, pardon. Les personnages adverses à 4 cases ne peuvent pas utiliser protection, enfin safeguard outwit ou protected outwit. C'est-à-dire qu'en gros, même s'ils sont protégés contre l'outwit, vous pouvez les outwiter. Et il a la capacité d'équipe police. Donc il vaut là aussi 60 points. Il est aussi police département au niveau de la capacité d'équipe. Il fait du sidestep puis du furtif. Pas de pouvoir d'attaque, puis Smoke Cloud, Super Sens, puis Volonté et Outwit tout du long. Donc une version très orientée détective pour l'enquête, pour la furtivité, pour le rapprochement, pour le positionnement, et une version très, très agressive avec de la charge. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait une mécanique pour échanger les deux Sherlock Holmes, et le fait que et ben pour le coup on est vraiment positionné sur soit l'un soit l'autre avec des capacités différentes en cours de partie en fonction des besoins, même si les capacités d'échange sont quand même très, très contraignantes. Voilà, c'est tout pour HeroClix. Je vais faire quelques vidéos comics puisque j'ai un peu lu depuis ma dernière fournée que j'ai pas encore mise en ligne. Je vais mettre tout ça en ligne aujourd'hui ou demain dimanche, parce que là j'enregistre, il est samedi matin. Et puis voilà, à tout de suite pour les vidéos comics.